Et si la lumière qui fait briller une star est la même que celle qui la détruit? Derrière les tapis rouges et les flashs d'Hollywood se cache une sombre vérité, un monde de pression, de solitude et d'addiction. Beaucoup de ces visages, qui faisaient autrefois rêver des millions de personnes, se sont perdus dans le faste de la gloire. Ce ne sont pas des histoires de films, mais de véritables tragédies qui montrent que la gloire n'est pas toujours un cadeau, mais parfois une malédiction. Dans cette vidéo, nous ouvrons le rideau et jetons un coup d'œil derrière la façade de la fabrique à rêves. Nous racontons les histoires de 7 acteurs légendaires dont la vie a été façonnée et en même temps détruite par la gloire. Des personnes qui avaient tout, talent, beauté, admiration, et pourtant, il leur manquait ce qu'aucun prix au monde ne peut remplacer, la paix intérieure. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires sur les côtés sombres de la gloire. 1. Heath Ledger. Personne n'était vraiment préparé à ce que Heath Ledger allait montrer au monde. Ni Hollywood, ni ses fans, ni lui-même. Jeune, magnétique et d'une profondeur émotionnelle rare. Ledger ne jouait pas ses rôles, il les vivait. Avec The Dark Knight en 2008, il s'est transformé en Joker, un personnage qui brouillait les frontières entre génie et folie. Son interprétation était brute, troublante, hypnotique. Les critiques l'ont qualifié de l'une des plus grandes performances de l'histoire du cinéma moderne. Mais derrière les applaudissements, Heath a commencé à se briser. Ses amis racontaient donc qu'après le tournage, il ne pouvait presque plus dormir. L'obscurité du personnage s'était insinuée en lui. Insomnie, anxiété, un corps épuisé et un dangereux cocktail de médicaments, de somnifères et d'analgésiques censés l'aider à traverser les nuits. Le matin du 22 janvier 2008, New York s'est réveillé avec une nouvelle choquante. Heath Ledger, à seulement 28 ans, avait été retrouvé mort dans son appartement. L'autopsie a révélé une surdose accidentelle de médicaments prescrits. Mais la question est restée. Était-ce vraiment un accident ou la fin inévitable d'un artiste qui avait plongé trop profondément dans sa propre obscurité? Sa mort a laissé un vide qui est encore palpable aujourd'hui. Heath Ledger est devenu une légende tragique, un symbole que Hollywood crée des étoiles, mais éteint parfois aussi la flamme qui les fait briller. 2. Whitney Houston. Elle était la voix, pas seulement une chanteuse, mais un phénomène naturel. Whitney Houston a touché le monde avec des chansons qui traversent les générations. I Will Always Love You l'a rendue immortelle. Sa voix semblait venir d'un autre monde. Sur scène, elle était divine, impeccable, une femme que rien ne pouvait vaincre. Mais derrière la façade éclatante, elle s'est brisée en silence. Sa relation passionnée mais destructrice avec Bobby Brown a marqué le début de sa chute. Ensemble, ils sont tombés dans un tourbillon de drogue, d'alcool et de violence. Ce qui avait commencé comme de l'amour est devenu une dépendance qui les a lentement détruits tous les deux. La voix de Whitney, autrefois forte et claire comme du cristal, a commencé à trembler. Ses performances sont devenues imprévisibles, son regard vide. La presse l'a ridiculisé au lieu de l'aider, et chaque sourire est devenu plus difficile à maintenir. Le 11 février 2012, la veille des Grammy Awards, Whitney a été retrouvée inconsciente dans la baignoire de sa chambre d'hôtel à Beverly Hills. La cause officielle du décès, noyade, favorisée par la cocaïne, l'alcool et les médicaments. Le monde s'est arrêté. Comment une femme qui a apporté tant de lumière aux autres a-t-elle pu finir elle-même dans l'obscurité? La réponse se trouve bien au-delà du faste de la gloire. Whitney Houston était un miracle, et pourtant aussi une victime d'un système qui exigeait des applaudissements, même lorsque le cœur était déjà brisé. Sa mort nous rappelle qu'aucune gloire ne peut guérir l'âme une fois qu'elle est brisée. 3. Marilyn Monroe. Elle était plus qu'une simple actrice. Elle était un mythe, un symbole de désir, de vulnérabilité et du glamour éternel d'Hollywood. Avec ses cheveux blonds platine, ses lèvres rouges et un sourire qui enchantait le monde, Marilyn Monroe est devenue une icône du XXe siècle. Mais derrière l'image scintillante se cachait Norma Jean, une jeune fille solitaire qui n'avait jamais été vraiment aimée. Son enfance fut marquée par l'incertitude. Sa mère fut admise dans une clinique psychiatrique et Marilyn grandit dans des familles d'accueil et des orphelinats. Elle cherchait la sécurité et trouva plutôt les caméras. Hollywood ne voyait en elle qu'une poupée parfaite,
pas la femme vulnérable qu'elle était réellement. Tandis que le monde l'admirait, elle cherchait désespérément le respect et la paix intérieure. Pour supporter la pression, elle a eu recours aux pilules, des barbituriques pour dormir, des tranquillisants contre l'anxiété. Les nuits sont devenues plus longues, la solitude plus profonde. Ses mariages ratés avec Joe DiMaggio et Arthur Miller l'ont encore plus brisée. Et le 5 août 1962, tout a pris fin. Marilyn a été retrouvée morte dans sa maison de Los Angeles, à seulement 36 ans. La cause officielle du décès, une surdose de somnifères. Mais jusqu'à aujourd'hui, sa mort reste entourée de mystères et de rumeurs. Était-ce un accident, un appel à l'aide ou quelque chose de plus sombre? Ce qui reste, c'est son visage, éternellement jeune, éternellement souriant. Mais derrière ce sourire se cache une histoire de douleur qu'Hollywood préférerait oublier. Marilyn Monroe fut le plus beau visage de son temps et en même temps le miroir le plus tragique de la gloire. 4. Philip Seymour Hoffman. Il n'était pas une star hollywoodienne typique, pas une beauté immaculée, pas un héros flamboyant. Et pourtant, quand Philip Seymour Hoffman apparaissait à l'écran, le monde retenait son souffle. Avec des rôles dans Capote, The Master ou Magnolia, il a prouvé que le vrai jeu d'acteur ne réside pas dans le faste, mais dans la vérité. C'était un caméléon capable d'incarner chaque personnage avec une honnêteté qui faisait mal, parce qu'elle était si réelle. Mais le plus grand rôle de sa vie s'est joué à huis clos. Dès son jeune âge, Hoffman a lutté contre la dépendance. Pendant 2 décennies, il est resté sobre, un symbole d'espoir que le rétablissement est possible. Mais en 2012, des fissures sont apparues dans les fondations. Des rechutes ont suivi, des désintoxications, du désespoir. Alors que le monde le célébrait comme un génie, il luttait la nuit contre des démons que personne ne voyait. Le 2 février 2014, il a été retrouvé mort dans son appartement à New York, à 46 ans, une seringue encore à proximité. La nouvelle a profondément secoué Hollywood, car Hoffman n'était pas un adolescent perdu, pas une victime de la célébrité soudaine. C'était un artiste accompli, père de 3 enfants, et pourtant prisonnier d'une guerre intérieure que le talent seul ne pouvait pas gagner. Sa mort fut plus qu'une simple perte de plus dans le monde du cinéma. Ce fut la preuve que la dépendance ne connaît pas de limite, ni l'âge, ni la gloire, ni l'intelligence, ni le succès. Philip Seymour Hoffman a laissé un vide que personne d'autre ne peut combler, et une discrète mise en garde que même les âmes les plus fortes peuvent parfois se briser. 5. River Phoenix. Il avait le visage d'un ange et l'âme d'une tempête. River Phoenix n'était pas simplement un jeune acteur. Il était la promesse d'une nouvelle génération. Avec Stand By Me et My Own Private Idaho, il a conquis le cœur du public. Il n'avait pas besoin d'être bruyant pour émouvoir. Sa seule présence suffisait à faire taire tout le reste. Mais derrière cette force tranquille bouillonnait l'obscurité. River a grandi dans une famille non conventionnelle, marquée par la musique, l'idéalisme et l'amour de la liberté, mais aussi par le chaos et les contradictions. Dans son monde, les drogues n'étaient jamais loin. La gloire est arrivée tôt, trop tôt. À peine 20 ans, il subissait une pression qu'aucun adulte ne pourrait supporter. La star célébrée était déchirée intérieurement, entre idéalisme et autodestruction, entre désir de vérité et fuite de soi-même. Le soir du 31 octobre 1993, River est entré avec son frère Joaquin et des amis au Viper Room, un club qui appartenait en partie à Johnny Depp. Ce devait être une nuit de fête, mais elle s'est terminée par une tragédie qu'Hollywood n'oubliera jamais. Sur le trottoir devant le club, River s'est effondré après avoir pris un mélange mortel d'héroïne et de cocaïne. Joaquin a appelé désespérément les secours, mais il était trop tard. River Phoenix était mort à seulement 23 ans. Sa mort a ébranlé le monde. Non seulement parce qu'il était jeune, mais parce qu'il aurait pu être tellement plus. River Phoenix reste à ce jour un symbole de la promesse inachevée du talent, une étoile brillante qui a brûlé trop fort pour vivre longtemps. Et son histoire soulève encore la même question. Qui protège les rêveurs qui nous donnent de l'espoir? 6. Charlie Sheen. Il était le roi de la télévision, l'homme qui dominait toutes les scènes. Avec la série Two and a Half Men, Charlie Sheen est devenu l'acteur le mieux payé du monde. Spirituel, charmant, rebelle, il incarnait l'image du mauvais garçon indomptable que tout le monde admirait.
Mais ce que le public aimait n'était pas un rôle. C'était Charlie lui-même, et c'est précisément ce qui a causé sa perte. Dès son jeune âge, il s'est plongé dans une vie d'excès. Fêtes, alcool, cocaïne, liaisons et scandales. Pendant un certain temps, il a semblé intouchable. Chaque scandale lui apportait encore plus de gros titres, encore plus de gloire. Mais derrière les caméras, sa vie s'effondrait. Accusations de violence, désintoxication, effondrement. L'homme qui faisait rire le monde perdait lentement le contrôle de lui-même. En 2011, l'effondrement final, interview bizarre, le tristement célèbre Tiger Blood, un chaos public qui a culminé avec son renvoi de Two and a Half Men. Du jour au lendemain, il est passé de star célébrée à la risée des médias. 4 ans plus tard, Charlie a de nouveau choqué le monde, en annonçant publiquement qu'il vivait avec le VIH depuis des années. Il avait gardé la maladie secrète par peur et par honte. Depuis lors, il ne se bat plus pour la gloire, mais pour la paix. Charlie Sheen vit aujourd'hui retiré, se concentrant sur sa santé et sa famille. L'homme qui avait autrefois tout a maintenant compris que la vraie victoire ne réside pas sous les projecteurs, mais dans la capacité de se pardonner. Il est un exemple édifiant, un acteur qui n'a pas été détruit par Hollywood, mais par les démons qu'il portait en lui. Et pourtant, son histoire montre que même des ruines, l'espoir peut encore germer. 7. Lindsay Lohan. Il fut un temps où Lindsay Lohan enchantait le monde. Avec son sourire insolent et une spontanéité rarement vue à Hollywood, elle est devenue la coqueluche de toute une génération. The Parent Trap, Freaky Friday, Mean Girls, elle était partout. Talentueuse, charmante, apparemment inarrêtable. Mais derrière la façade scintillante d'une star adolescente, a commencé une tempête qui allait changer sa vie. Lindsay a grandi dans un foyer chaotique où les disputes et les scandales étaient monnaie courante. Au lieu de la sécurité, elle a trouvé des gros titres. Entourée de caméras dès l'enfance, elle a appris très tôt à sourire, même quand elle avait envie de pleurer. La gloire est arrivée comme une vague, accablante, impitoyable. Des contrats de millions, des paparazzis, des fêtes, et une industrie qui l'a exploitée sans la protéger. Avec le temps, l'image de la jeune fille innocente s'est effondrée. Arrestation pour conduite en état d'ivresse, possession de drogue, séjours répétés en cure de désintoxication. Chaque crise a été exploitée publiquement. Hollywood, qui l'avait autrefois célébrée, s'est détourné d'elle. Elle est devenue la risée de la presse people, un symbole de l'échec. Mais derrière les gros titres se cachait une jeune femme qui voulait juste la paix. Dans des interviews, Lindsay a avoué qu'elle prenait des drogues pour combler un vide qu'elle ne comprenait pas elle-même. Le chemin du retour fut long, semé d'embûches, mais aussi de force. Aujourd'hui, elle vit à Dubaï, mariée, mère d'un enfant, loin du tumulte qui l'a jadis détruite. Pas à pas, elle a appris à reconquérir sa vie, à sa manière. Son histoire n'est pas une simple tragédie. C'est un rappel que même au milieu du chaos, un nouveau départ est possible. Lindsay Lohan montre que même ceux qui tombent le plus bas peuvent un jour se relever, plus calmes, plus forts et enfin libres. Lorsque nous examinons toutes ces histoires, nous reconnaissons un schéma qui traverse les rues les plus brillantes d'Hollywood. La gloire, si tentante, si éclatante, n'est souvent qu'une autre forme de solitude. Derrière chaque applaudissement, derrière chaque statue dorée, derrière chaque prise parfaite, se cache une personne qui cherche l'amour, la tranquillité et un sens. Heath, Whitney, Marilyn, Philip, River, Charlie, Lindsay, ils avaient tout le monde à leurs pieds. Et pourtant, ils ont perdu ce qu'aucun prix ne peut remplacer, eux-mêmes. Hollywood vous donne tout ce dont vous pouvez rêver, et vous enlève souvent ce dont vous avez vraiment besoin. Pour certains, la gloire est la lumière qui guide le chemin. Pour d'autres, c'est le feu qui brûle tout. Mais dans toutes ces tragédies, il y a aussi quelque chose de beau. Le souvenir que l'humanité ne disparaît jamais complètement, même lorsque les projecteurs s'éteignent. Ces 7 histoires ne sont pas une accusation, mais un miroir. Elles montrent à quel point, même les plus forts, sont fragiles, et à quel point la ligne est mince entre l'éclat et l'abîme. Peut-être nous rappellent-elles que la vraie grandeur ne réside pas dans les applaudissements, mais dans la capacité de faire la paix avec soi-même. Si ces histoires vous ont touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de parler à quelqu'un qui est en difficulté. Peut-être a-t-il besoin d'un peu de lumière en ce moment. Car au final, ce ne sont ni la gloire ni la richesse qui nous sauvent. C'est la compassion, et cela reste quand tout le reste disparaît.